Alors, il y a une question que vous me posez souvent lors des lives et même pendant les formations, c'est de savoir comment vaincre votre peur de parler en public. Il y a 3 réponses que je vous donnerai aujourd'hui, 3 astuces, 3 points importants à travailler pour maîtriser vos prises de parole en public, mais surtout maîtriser votre peur. Comment vaincre la peur de parler en public? Le premier élément fondamental pour réussir ces prises de parole en public, c'est de maîtriser votre sujet. D'accord? Ça, c'est fondamental. Si vous faites une prise de parole en public, qu'il s'agisse d'une conférence ou d'une présentation dans le cadre professionnel, vous devez maîtriser votre sujet. Autrement, vous allez vraiment au casse-pipe. Et là, je ne vais pas vous mentir, je préfère être direct avec vous. Donc, première étape fondamentale, maîtrise de votre sujet. Vous devez maîtriser votre sujet du bout des doigts. Faites-vous aider pour vous entraîner, faites-vous aider par vos proches par exemple, pour savoir ce qui ne va pas pendant votre prise de parole, ou si vous n'avez vraiment personne autour de vous, filmez-vous et observez au niveau à la fois de votre gestuelle, observez votre gestuelle, observez votre contenu, le fond de votre message, observez la forme, donc les procédés stylistiques que vous utilisez, le vocabulaire que vous utilisez, mais observez-vous. Et vous verrez d'ailleurs lorsque vous vous filmez, surtout lorsque c'est la première fois que vous regardez vous-même en train de faire une présentation, vous verrez des choses dont vous n'aviez pas forcément conscience. Donc faites-vous aider, maîtrisez votre sujet du bout des doigts. Une présentation que l'on réussit, c'est une présentation que l'on a préparée et que l'on a répétée aussi. Donc n'ayez pas peur de prendre du temps comme ça pour imaginer ce que vous diriez à votre assistance. Même s'il ne s'agit pas de réciter ce que vous allez dire, eh bien dans les grandes lignes, vous vous imaginez en train de faire cette prise de parole et vous imaginez ce que vous êtes en train de dire à votre auditoire. Ça, c'est très important. C'est l'étape fondamentale. Ensuite, la deuxième étape pour réussir votre prise de parole, c'est de travailler le langage corporel à éviter. Il y a des choses à ne pas faire si vous voulez gagner en crédibilité lors d'une prise de parole en public. Par exemple, les mains dans les poches, les pieds joints. Les hommes, là, vous aimez trop mettre vos mains dans les poches. Ou vous avez aussi ceux qui présentent en étant comme ça, par exemple. Ceux qui vont présenter en étant comme ça, les mains trop près du corps, ou les mains en train de triturer quelque chose, les personnes aussi qui vont toucher les dames, ça ce sont les dames, qui vont toucher leurs cheveux en train de faire des boucles fictives avec leurs cheveux. Ça, on va éviter en fait trop de contact sur son propre corps, l'autocontact, on va éviter cela. Et après, vous allez développer plutôt des postures d'ouverture. Là, vous me voyez, par exemple, je suis en train de vous parler, je fais bouger mes deux mains, on va être dans l'ouverture. Même au niveau des jambes, n'hésitez pas à faire quelques pas. Après, tout dépend de la configuration, bien entendu, de votre, de votre piste ou de votre salle de prestation. Mais vous pouvez, si vous en avez l'opportunité, si vous n'êtes pas juste derrière un pupitre, vous pouvez prendre le micro, faire quelques pas, vous rapprocher même de votre auditoire. Cela permet aussi de créer un contact avec votre auditoire, mais bougez. Ne restez pas figé. Vous pouvez de temps en temps joindre vos doigts, bien entendu, mais soyez dans des postures plutôt d'ouverture. Évitez de regarder le sol, regardez votre auditoire en face. Balayez votre auditoire du regard et soyez un peu attentif aussi à la réceptivité de votre auditoire en face de vous. Et ça doit vous aider aussi à réajuster votre propos ou la façon dont vous présentez votre conférence, votre propos, etc. Mais alors, il y a une chose qui est importante, qui est importante et qu'il faut souligner aussi, c'est que j'entends souvent, et je peux le comprendre aussi, j'entends souvent des personnes dire au sujet de la synergologie. Vous savez, la synergologie, c'est tout ce qui relève du langage non verbal.
Hein, ce sont justement votre gestuelle, les mimiques au niveau du regard, etc. Tout ce qui va relever du non-verbal et qui va trahir quelque part vos réelles pensées. Eh bien, l'étude de la synergologie dans la prise de parole en public est considérée par certains comme une façon de manipuler l'auditoire, une façon de ne pas être naturel, etc. Je peux comprendre cette argumentation. Pour autant, il est important de souligner que la maîtrise de son langage corporel, ce n'est pas avant tout pour l'auditoire, c'est d'abord pour soi-même. Parce que même si, malgré votre stress montant, même si malgré votre manque de confiance en vous, vous commencez à adopter, comme je vous l'ai dit par exemple, des postures d'ouverture, c'est d'abord pour hacker votre cerveau. Souvenez-vous que notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Notre cerveau, lui, il va enregistrer ce qu'on lui dit, ce que vous affirmez, ce que vous communiquez. Et la communication, elle peut être verbale comme non verbale. Donc, lorsque vous êtes dans des postures d'ouverture, vous êtes en train de dire à votre cerveau, j'ai le contrôle de la situation, tout va bien, etc. Et ça va vous aider aussi, à force d'exercice, à vous détendre. Donc, c'est un cercle vertueux au final. Mais ce n'est nullement pour manipuler l'assistance, ce n'est nullement pour vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. C'est important lorsque vous prenez la parole en public d'avoir l'attention, la confiance aussi de votre auditoire. Autrement, qui a envie d'écouter un orateur que l'on juge, illégitime, que l'on juge pas crédible? Cela vient détruire un peu la consistance de votre travail. Donc, il est important de travailler sur cette communication non verbale afin de vous assurer on va dire la confiance, l'estime, la sympathie aussi de votre auditoire. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est important que je vous souligne cela. Maintenant, j'ai d'autres astuces que je donne pendant mes formations ou en tout cas en coaching. C'est de travailler maintenant votre respiration. Plus vous parviendrez à maîtriser votre respiration, plus vous arriverez à dompter votre peur. La peur, elle peut être toujours au rendez-vous, mais tout dépend de la façon dont vous allez la canaliser, la maîtriser, la dominer. Et comment est-ce que l'on va dominer sa peur? C'est d'abord, comme je l'ai dit, inéluctablement en maîtrisant son sujet. Plus vous maîtrisez votre sujet, moins vous aurez peur, en principe. Ensuite, sur scène, lorsque vous commencez votre prise de parole en public, déjà avant, eh bien, vous allez travailler sur votre respiration. Comment est-ce que l'on va travailler sur sa respiration, C'est d'abord en apprenant à respirer par le ventre. On ne bloque pas sa respiration par ici, sur le haut du corps, mais on va aller chercher une respiration profonde. On va inspirer profondément et expirer de la même façon profondément. On bloque. Puis on va souffler lentement jusqu'à vider l'air que l'on a inspiré. Et faites cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez un état de paix intérieure. Et même pendant votre prise de parole en public, lorsque vous sentez que le stress recommence à monter, eh bien n'hésitez pas à marquer des pauses pour prendre une profonde inspiration pour mieux respirer. Personne ne viendra vous reprocher de marquer des pauses. D'ailleurs, un excellent orateur s'évalue aussi à cela, à sa capacité à marquer des pauses. Par exemple, vous marquez une pause pour regarder l'auditoire, pour réfléchir ou pour revenir sur un propos, par exemple. Ça va vous aider. Donc, très, très important, apprenez à respirer. Apprenez à respirer. Et je vous donnerai même une quatrième astuce qui fait sourire lorsque j'en parle, mais j'ai déjà eu plusieurs retours à ce sujet parce que cela fait son effet. C'est que lorsque vous sentez que la peur monte, que la peur est en train de vous paralyser, vous allez là aussi hacker votre cerveau. Ça, c'est avant de monter sur scène, avant de faire votre prestation, ou votre prise de parole en public. Vous allez faire des affirmations qui vont s'accompagner aussi d'un mouvement au niveau de votre visage. Ce que je recommande par exemple à mes coachés ou à mes élèves, c'est cette phrase. Tout va bien. Vous dites cela et vous souriez.
Tout va magnifiquement bien. Vous répétez ces phrases très lentement. Tout va bien. En prenant une profonde inspiration, puis une profonde expiration aussi. Tout va bien. On inspire. Tout va magnifiquement bien. Et vous souriez, d'accord? Tout va merveilleusement bien. Et on continue de sourire. Donc ici, nous avons travaillé à la fois la respiration, nous avons hacké le cerveau et nous avons communiqué par le sourire. Ça, ces 3 exercices combinés vous aideront déjà à vous détendre et à envoyer un message positif à votre cerveau. Envoyer des messages positifs à votre cerveau, c'est ultra important pour vous détendre et pour reprendre le contrôle. Parce que c'est vous qui conduisez, d'accord? C'est vous qui conduisez les choses. C'est vous qui devez donner des ordres à votre cerveau et non pas l'inverse, d'accord? Et on va travailler sur la respiration de cette façon-là. Vous verrez la différence. Alors, je continue mon maquillage avec vous. Je mets un baume à lèvres de la marque NYX. J'aime particulièrement parce que c'est de grande qualité. Du rouge à lèvres. Alors, j'aime bien combiner ces 2 couleurs. Selon les jours, je vais rajouter plus ou moins de rose pour un effet plus nude. Et voilà. That's it. Mes boucles d'oreilles et après c'est terminé pour moi. Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne votre élocution, là aussi vous me posez souvent la question de savoir comment améliorer votre élocution. Comment avoir une meilleure élocution? Eh bien, il faut travailler sur les virelangues. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait quelques capsules pour vous proposer des virelangues. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Je vais chez ce cher Serge car je veux et j'exige d'exquises excuses, tandis que Jésus va chez Zachée avec un chasseur sachant chasser sans son chien. Alors, la méthode pour réussir les virelangues, c'est de ne pas penser aux sonorités, mais plutôt au sens de la phrase que vous prononcez. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça m'aide énormément. Donc, on va refaire l'exercice à présent avec un crayon ou quelque chose entre les dents. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Je vais chez ce cher Serge car je veux et j'exige d'exquises excuses, tandis que Jésus va chez Zachée avec un chasseur sachant chasser sans son chien. L'objectif ici est de le faire en étant toujours plus distinct, plus distincte, d'accord? En prononçant distinctement les lettres. Au début, cela semblera difficile pour vous, mais je peux vous assurer qu'à force d'exercice, vous parviendrez à prononcer merveilleusement ces différentes phrases que l'on appelle donc les virelangues. Alors, Jésus va chez Zachée avec un chasseur sachant chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit chasser sans son chien. Et vous le faites de plus en plus rapidement, le plus rapidement que vous pouvez. Le tout, c'est de le faire régulièrement. Cela va vous permettre de bien prononcer les mots, de ne pas avaler certaines sonorités, mais aussi d'avoir de moins en moins la langue qui fourche lorsque vous prenez la parole en public. Et ça, c'est un grand plus
lorsque vous prenez la parole en public. Lorsque vous parvenez à bien prononcer les mots, lorsque vos prononciations sont bien distinctes, eh bien cela vous confère aussi de la crédibilité. Mon parfum du moment, c'est le Pur Musc de Narciso Rodriguez. Bon, il se trouve que je n'apprécie pas particulièrement ce parfum tout seul. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser du Monoi, d'accord, que j'ai ici. Je vais en mettre juste quelques gouttes derrière et aux endroits où je souhaite me parfumer. Ensuite, je vais venir mettre, donc ici également, hein, au niveau des mains. Puis, je vais venir mettre mon parfum. D'accord? Et ça, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Bon, là, je ne devrais pas frotter, mais c'est un peu brillant. Donc, ça vous permet d'avoir un parfum unique et de vous démarquer, surtout si vous n'avez pas envie de sentir comme Madame Tout-le-Monde. Donc, venez m'en donner des nouvelles. Bon, ce n'est pas terrible, mais on va faire avec. Ciao, ciao!